Alors, rebonjour tout le monde. Voilà, c'est votre saltimbanque de service qui vient parler un peu approximativement de musique, mais bon, on va essayer quand même, hein. On va se démener là, hein, parce que voilà, il faudrait un peu se bouger le cul là. Donc, je vais parler un peu de disques que j'ai écoutés cette semaine. J'ai toujours pas de platine. J'allais dire de tourne-disque, mais ça fait un peu trop Casimir, Bonne nuit les petits. Donc je vais rester au mot platine. Comme vous pouvez voir, là, normalement il y a ma platine qui est là, mais il y a mes CD là, qui sont là en ce moment. Je la récupère demain. Donc, bon, avec un peu de chance, la semaine prochaine, je vous montrerai quelques disques grand format. Mais bon, voilà, la musique, c'est la musique, hein. Comme dirait Esther Musique, on en a parlé un jour sur cette chaîne. Des CD, des disques vinyles, c'est la même chose, je veux dire, fondamentalement. Alors, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Voilà, à partager. Voilà. Alors, je vais commencer avec Erasmo Carlos. Sonios et Memorias. Ok. Donc, Erasmo Carlos, c'est un musicien pop brésilien. Ce disque est sorti en, je pense, bah voilà, c'est ça, en 1972, hein, c'est bien ça. Alors ça, c'est un disque super bien orchestré, avec des chansons hyper mémorables. Je vous recommande grandement. Alors je vais pas me lancer dans la prononciation, mais alors la première chanson, Largo da Seconda Fe. Alors ça c'est une chanson, mais c'est hyper mémorable. Bon, j'aime beaucoup Erasmo Carlos. C'est un chanteur de MPB, de Música Popular Brasileira. Donc voilà, c'est très. C'est un côté mélancolique et un côté pop en même temps. C'est difficile à décrire. Si vous connaissez George Ben ou je sais pas moi, Chico Buarque ou Marcos Valle, c'est dans le même esprit. Dans un esprit complètement différent, je me suis réécouté Venice par Fenez. Alors Fenez, c'est un. Moi je pense que c'est quand même un génie de la musique électronique. Il est autrichien. Je sais plus quel est son vrai nom. Christian Fenez, c'est ça. Christian Fenez, alors ça c'est son album de 2004. Et en fait, ça sonne exactement comme cette belle image de la lagune de Venise, avec voilà, ces beaux bateaux. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé à Venise, c'est bleu comme ça, Venise, enfin, c'est magique. Ouais, voilà, ça me fait penser au Lido. Là, j'étais au Lido la dernière fois que j'étais à Venise. C'est la plage qui est la plus éloignée du centre, mais je pense que c'est là qu'il faut rester. Et Christian Fenez, il a fait des collaborations. Il a fait donc notamment une belle collaboration avec David Sylvian. Il a fait un album avec lui où ils ont fait un espèce d'échange où Christian Fenez a arrangé les chansons de Christian Fenez. Et là, il y en a un exemple là-dessus. Mais pour moi, la chanson, moi, voilà, qui me tue, bah, c'est justement Laguna, la lagune. C'est l'avant-dernière chanson, là. Elle est vraiment, vraiment magnifique. C'est de l'électronique. C'est de la, c'est de la musique ambiante électronique qui est juste géniale. Euh, je me suis réécouté 200% Dynamite. Donc, c'est une compilation de Soul Jazz Records. Comme l'indique son nom, voilà, Ska, Soul, Rocksteady, Funk and Dub. Alors ça, c'est une compilation totalement géniale. Rien que pour Casey White, No No No. Rien que ça vaut la peine d'avoir cette compilation. Alors ça, il y a Augustus Pablo, le roi du Melodica qu'on voit ici, là. C'est de la dub absolument. Enfin, c'est essentiel, hein. John Holt, Baron Lee, The Abyssinians, enfin, The Upsetters. Donc c'est la crème de la crème du dub, de la dub, du reggae, avec un côté funky. Alors ça, je sais pas, c'est très très méconnu. Alors ça, c'est pas Bobby Hutcherson. Alors Bobby Hutcherson, comme chacun sait, c'est un vibraphoniste américain de légende. Mais ça, c'est un hommage à Bobby Hutcherson par un groupe qui s'appelle The Brian Blade Fellowship. Enfin non, en fait là, il s'appelle vraiment Life Cycles. Tu vois, ouais.
Brian Blade, c'est un batteur américain je crois qu'il est californien. Donc voilà le nom, hein, je vous donne le nom. Brian Blade, là voilà. Et donc il a fait plein d'albums. Alors c'est du jazz. Alors bon, évidemment ils font des tonnes d'albums. Et sur celui-ci, ben, c'est un hommage évidemment au grand Bobby Hutcherson. Et c'est un très bel album de jazz avec beaucoup de percussions magnifiques. Je me suis relancé dans Bonnie Prince Billy parce que alors moi j'adore Bonnie Prince Billy, je suis archi fan. J'ai plein de Bonnie Prince Billy. Alors The Letting Go, ça c'est de 2006, j'ai envie de dire, 2005, 2006 par là, dans ces eaux-là. C'est un magnifique album. Je crois que c'est très dépouillé. Je crois que ça a été même pris et même peut-être enregistré en Islande, si ma mémoire est bonne. Alors Bonnie Prince Billy, c'est Will Oldham, c'était un musicien américain de country alternative, on va dire ce qu'on appelle old country en anglais. Et puis bon, bah, c'est très joli, c'est super bien ficelé. Vous aimez la musique folk américaine qui sent le foin, un peu, enfin c'est de la musique indé. Hein. Et pareil, j'ai écouté Joya aussi. Alors Joya, moi je trouve que c'est au même niveau que celui-ci. Alors voilà, Will Oldham, il est là. Et ça, c'est pareil, c'est un album de indie folk, indie country, donc la musique indépendante un peu, voilà, avec des accents un peu country, hein, on va dire ça. Bon, un peu d'électro là, pour parler d'un peu d'électro, parce que moi j'adore l'électro, donc Fortet, alors oui, Fortet c'est génial, hein. Moi aussi c'est un de mes artistes préférés, encore une fois, mais je dis ça avec, vous voyez bien derrière moi, hein, vous voyez bien, j'ai beaucoup d'artistes préférés, je peux pas m'empêcher, je suis fan, voilà. Donc Fortet, c'est Kieran Hebden, un musicien électronique de Londres qui a une collection de dingue aussi, une collection de malade. Si vous voulez voir une belle collection de disques, c'est la collection de Fortet. Et cet album s'appelle Pause. Et donc dessus, là, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un album génial, génialissime en fait. Ça date de quand? Je sais plus, des années 2000, pareil. 2001, ouais, je crois, c'est ça, ou 2000, par là. Et il y a 23 dessus qui est superbe. Il y a No More Mosquitoes. Ça, c'est génial. Ça, c'est génialissime. Musique électronique, on va dire IDM, hein, c'est de la musique, voilà. Intelligent Dance Music, comme un truc à la Warp. Mass and Mass, génial aussi, sur Thrill Jockey. Bon, bah, ça, c'est un groupe allemand de musique un peu glitchy, électronique. Si vous aimez FX Twin, bah, vous aimerez bien Mass and Mass. Ça, c'est des instrumentaux qui sont géniaux. Boards of Canada, c'est aussi un peu une référence. Alors, je me suis réécouté, je suis dans les années 90 là, c'est la folie. Je m'écoute du Tortoise, à n'en plus finir. Donc, ça, c'est Beacons of Ancestorship, qui date voilà, 2009. Et puis celui-là, très beau, Standards, c'est un très bel album. Standards de Tortoise. Alors Tortoise, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de Chicago. Ce sont vraiment les... Pour moi c'est le groupe de post-rock qui a défini le son. Enfin bon, il y a des gens qui vont dire c'est Talk Talk. Ouais, je suis d'accord, d'accord. Mais alors, pour moi, franchement, Tortoise, c'est vraiment la Rolls-Royce. Je sais pas. Jeff Parker avec son son de guitare. Built to Spill, encore un groupe américain indie des années 90, 2000, excellentissime. Ça c'est Perfect From Now On, je trouve qu'il est un album quasiment parfait. Avec par exemple Randy Described Eternity ou I Would Hurt a Fly. Oh, putain. Les deux, trois premières chansons sont juste magiques. Alors eux, ils repassent là en ce moment en Australie. Ils sont américains. Je sais pas d'où ils sont. Je crois qu'ils sont peut-être new-yorkais. Alors Bill Spill, c'est une institution, hein, on peut le dire. On peut le dire. J'en ai parlé la dernière fois, mais j'écoute beaucoup de Mazistar en ce moment, et puis j'écoute surtout Among Us One. Bon, ouais, je vais pas en parler pendant 10 ans. Hein. J'adore Hope Sandoval, j'adore ce groupe, c'est génial. J'ai parlé de Nils Fram déjà, mais j'en ai réécouté un peu. Winter Music, ça c'est mon préféré quasiment de Nils Fram. Soit ça, soit Felt, on va dire. C'est très délicat, il y a un très bel orgue là-dessus en plus, c'est très joli.
Et hier soir, je me suis mis un peu de Ry Cooder. Alors ça, c'est un album génial de musique traditionnelle indienne, mélangée avec de la guitare slide. Donc on a UM Bat qui joue du tabla, enfin non, non, c'est de la guitare, excusez-moi. Mais il y a un jour de tabla dessus. Oui, c'est ça. Il y a un tabla, il y a un doumbek, et puis il y a deux guitares, excusez-moi. Ça, c'est un album magnifique si vous aimez la guitare slide, mais à l'indienne, quoi, c'est fantastique. Et puis, on a combien de temps là? Je vais vous montrer un ou deux de plus. Alors, ça, c'est un album hyper obscur. Alors, si vous trouvez ça en France, les mecs, vous êtes doués, vous êtes balèzes. C'est un album qui a été fait par deux mecs. Enfin, ils sont de Sydney. Alors, ils s'appellent comment? Mickey Lewis et Troy Horse. Et ça a été enregistré en 98, pour vous dire un peu le truc. C'est sorti seulement en CD, à Sydney. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en avais parlé sur ma chaîne anglophone, cet album. Il s'appelle Love and Death. Et l'album s'appelle Can Opened Minds. Donc, le groupe s'appelle Love and Death. Excusez-moi, voilà. Et en fait, ça, c'est un espèce de mélange entre la musique avant-garde, expérimentale, psychédélique. Il y a du collage, il y a un peu de progressif, il y a des côtés jazzy. Enfin, c'est un espèce d'album entre du Stereolab, du Captain Beefheart, un peu de Cannes, un peu de Japan, un peu de... Enfin, il y a de tout là-dedans. C'est un mélange fou. C'est un patchwork de trucs délirants. Et en fait, c'est sorti juste en CD. Et il y en a encore des copies qui traînent à droite à gauche, scellées. Mais allez sur Bandcamp, écoutez, c'est vachement bien Love and Death. The Mount Fuji Doom Jazz Corporation. Alors ça, c'est un groupe de jazz psychédélique absolument azimuté, ce Cubus. Donc ils sont sur le label Denovoli. Ça c'est un label allemand que j'adore, j'en ai plein, 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 plein. Denovali, voilà, je vous montre le nom du label là en bas. Et donc voilà, c'est un jazz assez ténébreux, très très psychédélique, avec beaucoup de, 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 de sons assez tranchants. Enfin, je peux que vous recommander. Donc voilà, ce sont mes disques de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, en attendant, foutez-moi quelques commentaires. Bordel de merde. Et puis voilà, parlez avec moi les mecs. Hein. Vous êtes, moi je fais pas des vidéos pour moi tout seul. Hein. Je suis pas là en isolation à faire des vidéos comme un guignol. Je veux la discussion, l'espèce de... Voilà, ça doit être dynamique, quasiment on peut dire organique. Bon, allez, j'arrête mes conneries.